bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 2 février et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1, c'est le prix de l'Angers, c'est une course B pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 471 000 euros, un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 271 000 euros, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste, et ils seront 15 à en découdre pour la victoire, une course avec des chevaux que l'on connaît par cœur, très intéressante, pronostiquée. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 5, Gitano, le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Théo Duval d'Estaing, il sera déféré des 4 pieds. Bon, les pensionnaires de Thierry Duval d'Estaing sont en pleine forme ces derniers temps, même si malheureusement dans le Prix d'Amérique, c'était pas forcément bien passé avec Ida Otiar et Flamme du Goutier. Mais cependant, Gitano, pour revenir sur sa candidature, il reste sur une très belle 3e place dernièrement dans le prix de Julie Mouzin. C'est le seul concurrent qui rendait 25 mètres, qui a refait du terrain pour venir arracher la 3e place. Alors cette fois-ci, on inverse un peu la donne. Il part devant et il va se lancer 25 mètres devant de bons chevaux, certes. Mais je suis pas sûr que ça soit si évident que ça de rendre 25 mètres ce jeudi, parce que devant, il y a quand même des chevaux de train. Je pense notamment à Febson, qui devrait, en plus avec Yoann Le Bourgeois, aller de l'avant. Et lui, c'est un choix qui doit être ménagé durant le parcours. Mais attention à lui. Ses courses déférées des 4 pieds, il y compte très peu de fausses notes. À Vincennes, évidemment, que ça se passe très bien. Je pense qu'il a été un petit peu préparé avec soin pour ce beau rendez-vous de fin de meeting d'hiver. Et attention à lui. Je pense qu'en partant devant, cette fois-ci, je pense qu'il peut retrouver le chemin du succès. En deuxième position, j'ai mis l'As Guinness d'Airfray, la pensionnaire de Clément Thomain, la drive de David Thomain. Elle sera déférée des postérieurs. Alors, contrairement à ses dernières sorties, où elle était plutôt déférée des 4 pieds, mais ça ne me dérange pas qu'elle soit déférée des antérieurs, parce qu'elle a déjà gagné dans cette configuration et même sur ce tracé. C'est une jument qui, certes, est la moins riche ici, mais attention, elle a un gros moteur. Et ce parcours des 2008 va être vraiment à son avantage ici. Guinness d'Airfray, qui est même capable d'être près des chevaux de tête et d'être très dur à l'effort. C'est une jument qui ne lâche jamais le morceau. Alors cette dernière course, elle a couru beaucoup avec que des juments. Cette fois-ci, elle affronte les mâles et hongres. Mais je pense pas que ça me puisse déranger. Elle a déjà bien fait avec ce genre de chevaux-là. Elle va aller elle s'élance en tête. Et je pense que ici, pour la famille Thomain, ça peut être un très beau coup. En 3e position, j'ai mis le 15, Finn Colline, la pensionnaire de Mathieu Abrivard, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée, elle aussi, des antérieurs. Alors, on passe de la moins riche à la plus riche. Ici, Finn Colline, qui est la mieux engagée de cette course, à moins de 2000 euros du plafond des gains. Elle reste sur sa belle 3e place. Au début d'année, c'était dans le prix de Lille, 3e d'élite de Giel et de BPB, en devançant quand même des chevaux comme Marcelo Wib, Yusheng Toll, ou Crack Money, qui ont répété récemment. Donc Finn Colline, on la connaît, qui est pas capable de très belles fins de course. On se souvient que lors de son avant-dernière sortie en fin d'année, elle luttait pour la victoire et elle aurait même gagné sans sa faute à 100 mètres de l'arrivée. Elle doit rendre 25 mètres ici. Pour cette raison que je l'ai mis que en 3e position, mais on peut vraiment la prendre en base de jeu. C'est vraiment, je pense, la course visée et je pense qu'elle n'aura pas meilleur engagement cet hiver durant ce meeting. Donc on va foncer. En 4e position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Galiléo Bello, le pensionnaire d'Anne-Françoise Donati Marcillac. La drive de Gabriel Giormini sera déférée des postérieurs. Le cheval qui vient de se montrer fautif dernièrement, donc à Vincennes, c'était Franck Nivard qui était assis dessus. Là, cette fois-ci, il retrouve Gabi Giormini et déféré des postérieurs, auquel ça se passe plutôt bien. 8 courses avec Gabi Giormini, 6 fois à l'arrivée, donc la stat est plutôt intéressante. On sait, c'est un cheval qui, je pense, plus les beaux jours vont arriver, je pense, et mieux le cheval sera. Un cheval qui a quand même pas mal de titres, notamment dans ce genre de tournoi, les quintés. Un cheval qui va apprécier les 2008, qui part devant. Et je pense que vraiment ce jeudi, ça va être un avantage de partir devant, retrouvant Gabi Giormini. Donc, comme je l'ai dit, je pense que là encore, on doit s'en méfier. En 5e position, j'ai mis le 13, Emerald de Base, la pensionnaire de Benjamin Guts, la drive de Franck Nivard. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle marche sur l'eau actuellement, cette Emerald de Base, puisqu'elle a gagné ses 2 dernières courses. Elle reste sur une belle victoire le 14 janvier dernier dans l'excellent prix du Forez, en devançant un certain Gently de Muse, qui va courir
d'ailleurs ce mardi du côté de Cagnes. Et elle devançait également des chevaux comme 55 Bond, Echo de Champ-le-Cy entre autres, hein, et Falco d'Avaroche. Donc Emerald de Base, voilà, qui va apprécier ce genre de parcours, hein, il n'y a aucun problème pour elle. Une jument qui est dure à l'effort. Mais bon, il faut rendre 25 mètres. Devant, il y a quand même de bons clients. Donc s'il y a du train, et je pense qu'il y en aura, elle peut revenir, hein, et jouer un bon rôle ici. Mais moi, je la verrai plus placée que gagnant. En 6ème position, j'ai mis le 9, il s'agit de Firello, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir. Connaissant l'entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. On connaît très bien Firello, qui vient de se classer 5e, alors qu'il était favori, hein, du quintet du 21 janvier dans le prix, l'excellent prix de Brest. Enfin, il était parmi les plus en vue dans ce prix de Brest. Il court quand même très bien en se classant donc 5e d'excellents Hokkaido GL Gohan Boy, hein, ou Falco d'Avaroche. Ici, il doit en 25 mètres. Maintenant, c'est un cheval qui doit être préservé durant un parcours, qui a une bonne pointe de vitesse finale. La dernière fois, bon, c'était bien, mais c'est vrai qu'il calait un petit peu, hein, pour finir. Bon, c'est un cheval qui avait connu quand même une période d'absence, une longue période d'absence. Là, je pense qu'il revient au top et il faudra vraiment commencer à s'en méfier avec lui, justement dans cette fin de partie de meeting. Des chevaux qui ne sont pas forcément illustrés durant ce meeting, qui vont vraiment commencer à se mettre en évidence. Et je pense que ce Firello fait évidemment partie des prétendants, même aux premières places, avec l'appui de JMB. Mais voilà, moi je l'ai mis qu'en 6ème position parce qu'il rend 25 mètres. Et devant, comme je vous dis, ça va pas, ils vont pas se laisser faire. En 7ème position, j'ai mis le 7, Fepson, le pensionnaire d'Alain-Henri Robin, la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui ne lâche jamais le morceau, qui est très dur à l'effort. Hein. Fepson, on le connaît très bien. Il est capable d'aller devant. Et je pense que si on a fait appel à Johan Le Bourgeois ici, bah, c'est qu'on a un seul objectif, c'est d'aller devant et d'aller le plus loin possible. Donc voilà. Maintenant, il est bien engagé au premier poteau, à la limite du recul. Là encore, ça sent vraiment la course, hein, du meeting d'hiver, un très bon engagement devant. Et je pense qu'en tête, comme je vous dis, c'est un cheval de train qui est capable vraiment d'aller assez vite, hein, sur ce style de tracé. Il a un gros moteur et avec un driver très offensif comme Johan Le Bourgeois, je pense que ça peut garder au moins une place ici, venant de très bien courir, hein, récemment, le 21 janvier, dans le prix de Granville, se classant 5e de l'excellente Grâce du Dijon. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 12, il s'agit de For You Madric, le pensionnaire de Jean-Luc Bijon, la drive de Benoît Robin. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, le cheval qui d'ailleurs sera déféré, hein, pour la première fois de ce meeting d'hiver. Donc je pense que ça veut tout dire, hein. C'est quand même un cheval qui est assez estimé. Faut pas condamner sur ces 3 courses de rentrée. Il avait besoin vraiment de se mettre en jambes. Et cette fois-ci, on l'allège. Donc c'est on attend forcément mieux de sa part. Et attention, il a quand même quelques titres à faire valoir, hein, ce très bon cheval de For You Madric, qui peut pourquoi pas prendre une part active à arriver ici à l'issue d'un bon parcours, plutôt pour une 4e, 5e place selon moi. Quant à mon regret, ça sera le 11 Freeman, le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. Lui aussi sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Il vient d'échouer, hein, dernièrement dans une bonne course, en étant seulement 9e, hein, le 8 janvier dernier dans le prix de Lille. Alors 2100, peut-être c'est pas forcément sa distance, il sera mieux ici sur un parcours de tenue. Mais maintenant voilà, il rend 25 mètres et je trouve que ces derniers temps, c'est un petit peu moins bien. J'espère en tout cas qu'il va me faire mentir en se rachetant ici. Voilà, il a quand même des références, hein, ce Freeman. Pourquoi pas, voilà, de le glisser là encore dans un champ réduit. Là encore, sur ses courses actuelles, je ne peux pas le retenir en base de jeu, mais il peut pourquoi pas compléter la bonne combinaison du Kété avec l'appui, hein, de l'excellent Alexandre Abrivard qui vraiment marche sur l'eau depuis pas mal de temps en ce moment. Je répète mon pronostic en chiffres, le 5, l'As, le 15, le 3, le 13, le 9, le 7 et le 12, avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera l'As, Guinness d'Airfray, que j'aime beaucoup ici, même si c'est la moins riche. Attention, elle a un gros moteur, attention à elle. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on peut faire le champ quintet de mes 4 premiers de base, le 5, l'As, le 15 et le 3, en imitant le reste de la sélection, y incluant le cheval regret. J'ai tenté 3 des 4 bases avec des chevaux qui partent devant, et je pense que ça peut être un atout, et je pense que ces chevaux-là peuvent aller très très loin. Et Finn Colling qui a le meilleur engagement en 25 mètres, qui évidemment fait partie des toutes premières chances, et pourquoi pas donc de tenter cette sélection
en champ quinté, donc ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Et on va revenir sur le dernier penalty de ce mois de janvier. C'était donc ce mardi du côté de Cagnes avec Astrachem dans la deuxième épreuve du handicap quinté. Le cheval s'est coincé dans la ligne droite, se montrant décevant. Alors, décevant, oui et non. C'est vrai que le cheval devait être caché durant le parcours, mais il y a eu beaucoup de trains durant la course. Il a été, entre guillemets, en chasse-patate. C'est-à-dire, il essayait de recoller face aux chevaux qui étaient devant lui. Mais malheureusement, il a payé de cela dans la ligne droite. Courant propre, il s'est quand même défendu jusqu'au bout, mais abdiquant dans les derniers mètres. Donc à ne pas condamner Astrachem, qui d'ailleurs je pense verra sa valeur un petit peu baisser, et on le reprendra lors de sa prochaine tentative. En espérant que le mercredi, on nous confirme, on nous lance en tout cas, j'espère, un premier bon penalty avec Safe Flight du côté de Pau. Et pour ce jeudi 2 février, écoutez, je reste à Vincennes et je reste dans le quinté avec le 105 Gitano, le pensionnaire de la famille du Val d'Estaing. C'était mon penalty la dernière fois dans le prix du Limousin, se classant 3e, sauvant, on va dire, les meubles. C'est d'ailleurs le seul concurrent, comme je l'ai dit, qui a fait l'arrivée. Et je pense qu'ici, il est vraiment capable de confirmer, et cette fois-ci en partant devant. Je pense que cette fois-ci, ça devrait être pas trop mal, même s'il affronte un loup un peu plus relevé. Il a la qualité largement nécessaire pour briller ici. Donc le 105, Gitano, en Réunion 1, course 1, dans la course du quinté. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Continuez à vous abonner à la chaîne et j'espère qu'on va s'approcher très vite des 25 000 abonnés. Et vraiment l'objectif c'est de le faire avant la fin du mois et je compte évidemment sur vous et on peut y arriver. Moi je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quinté de vendredi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.